Salut. Alors, c'était si urgent? Z? Z? Faut que je te raconte. Bon, il y avait un pan là. J'ai loupé la roue par contre. Il y a plein d'animaux ici, hein. C'est incroyable d'habiter par là. Ça va? Oh là là, j'ai mal dormi à cause du voisin. Ah bon, il était avec sa fiancée? Non, pas lui. L'autre, l'italien. Ça faisait comme des vibrations qui résonnaient drôlement. Je me suis levé pour voir si mon essorage n'était pas fini. Et non. Plus je m'approchais, plus je m'apercevais que c'était son lit qui vibrait sur le parquet. Ouais, d'accord, les vibrations de célibataire. Ça se rapprochait des basses fréquences. Tu sais, en radio. Ah oui, quand même. Combien de mégahertz? Voire carrément des grandes ondes. Eh, mais moi je les connais. Il me moitié Norvalo celui-là. Ça, c'est pas mal ça. Alors je dis pas qu'il aurait pu capter France Inter et Luxembourg, je serais pas étonné. J'imagine même qu'avec une bonne moutarde à l'ancienne la veille et puis un peu d'harissa, la nostalgie c'était bon. Alors, j'imagine quand même pas que c'est pour me narrer ton roman de voisin à la Gaule que tu m'as fait venir. Comme la tour de Pise? Non. Alors, j'ai reçu un texto qui est arrivé avec quelques années de retard. C'est quoi cette histoire? Je te jure, il avait écrit... Attends. Ah oui, 2005, il y a du retard, oui. Enceinte. C'est une ex à toi? Non, justement. J'ai eu beaucoup dormi à cette époque. Oui, près de la gare. Mais non, si tu ne t'en souviens pas, tu vivais pas exactement comme un moine à l'époque. Tu te rends compte que si c'est bien adressé à toi, t'as probablement un enfant de 11 ans. J'en suis malade. Attends, est-ce que c'est pas des conneries? Est-ce que c'est pas une erreur? Il y a plein de paramètres. Est-ce qu'elle vient pas te réclamer maintenant de l'argent? Tu vois? Je me souviens avoir entendu aux infos une histoire similaire. Un courrier postal, une lettre d'amour qui était arrivée avec un demi-siècle de retard. Donc datant de la guerre, probablement. Mais la version moderne, je la connaissais pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Va chez les flics déjà. Ils ont forcément un service spécialisé qui a la main sur le réseau télécom. Oui, justement, je vais au commissariat dès demain, de Centrale. Oui, mais ils ont déménagé là récemment. Ils sont en centre-ville maintenant. Apparemment, ce serait rue Saint-Denis, au 3. C'est pas où, ça? En centre-ville chez nous.
Bon, monsieur. Ouais. C'est bien ici qu'il y a un commissariat? Oui, cher monsieur, vous êtes au bon endroit, c'est au troisième On étage. est au Galerie Lafayette. Tout à fait, c'est au troisième étage. D'ailleurs, vous y serez très bien reçu. C'est mon frère jumeau. Il y a un commissariat ici? Oui, tout à fait. Installez-vous. Si. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Eusèbe Carlo et j'ai reçu un texto de 2005 indiquant que j'ai eu un enfant. Donc, je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé et comment vous retrouver, avec qui j'ai eu cet enfant. Si j'ai bien compris, vous avez reçu un texto datant de 2005 d'une personne de votre connaissance Oui. qui vous dit avoir eu un enfant. C'est ça. Bon, monsieur, Eusèbe Carlo. le paranormal utilisé constitué statique. Alors, il me semble que c'est une histoire liée à des gitans. Pouvez-vous donner votre téléphone et me le prêter quelques jours en attendant de l'enquête? Très bien. Je vous tiens au courant. Je vérifie des informations de mon côté et je vous recontacte d'ici 1 ou 2 jours. D'accord. Bon, bah, très bien. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Faut absolument que je joue Coupe de Touzagne cette semaine.
Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? D'accord, vous recherchez un emploi. Stagiaire, secrétaire. Ah, c'est intéressant ça. Eh bien, envoyez-moi votre photo. Non, non, non. Votre CV. Votre CV. Envoyez-moi votre CV avec toutes vos coordonnées et puis je le ferai suivre. Hein? N'hésitez pas. Je suis à votre service. Pas de problème. Ah. Oui. Bonjour monsieur. Eusèbe Van Carlo. Oui. Le dossier est là. Alors, oui, c'était quoi déjà? Alors, vous avez avancé sur la personne à l'origine du texto? Ah oui, c'est ça. Le texto de 2005. Donc, alors, la planète d'information gérée d'une certaine Mustafia Brincha, d'origine gitane, qui serait domiciliée Je vous à entends très mal. Blainville-en-Bourg. plage. Excusez-moi, je vous entends très mal. Attendez, je n'ai pas fait la recherche précise où se trouve ce bled. Quoi? Mais vous pouvez pas me laisser comme ça? Monsieur l'agent de renseignement! Bonjour maman, comment vas-tu? Quoi? Tu veux faire un beurre blanc? Et les échalotes, c'est au début, dans le beurre. Monsieur l'agent de renseignement! Au fait, pendant que je t'ai au téléphone, peux-tu me recoudre mon pantalon en pâte d'œuf? Monsieur l'agent de renseignement spécialisé surtout dans le réseau de communication? Oui, Virgilio, c'est Eusèbe. Eusèbe. Alors? L'agent de renseignement m'a rappelé comme convenu là. Oui. Il m'a donné l'information concernant la personne du texto. Quoi? Une ex? C'est pas vrai. Donc t'as un enfant de 11 ans. Donc ton ex, faut qu'on la retrouve. C'est une ancienne chanteuse d'opéra. Une certaine Mustafior Brincha. Bah, y a qu'à suivre les affiches. Les affiches, de toute façon, à mon avis, elles sont un peu partout. Hein. Si tu dis que c'est une ancienne chanteuse d'opéra. Bah oui. J'arrive. Ok, tout de suite. Ça y est, on est en rade.
l'essence ici? C'est pas possible, ça peut pas être là. Ce qu'on peut faire, c'est... Attends, déjà, je peux pas rester là. Ah bah tiens, ça s'est arrêté de pleuvoir. C'est pas possible, ça peut pas être par là. Bonjour. Il y a de l'essence ici? Bah ouais. Et c'est vous qui me servez? Bah ouais. C'est 40 €. Minimum. Oh merde, pas Non, celui-là. on peut 35 € et Ah oui, d'accord. en gazole et puis le reste en fruits et légumes. Tiens. C'est pour mon ex. Moustapha. Oui, c'est bien ça. Moustapha Boucha. Ah, c'est ce nom-là qu'on cherche. Vous la connaissez? Ça allait en tournée dans le coin en ce moment. On est sur la voie alors. Putain. Merci monsieur. Mais moi j'ai rien fait. C'est une chanteuse de cirque opéra. Elle est venue dimanche. Elle a déposé ça là pour son singe. Elle voulait 2-3 bananes. Elle le trimballe partout. Ah ouais. Elle avec elle. Je sais qu'à la sortie de Blainville, il y a plein de caravanes, plusieurs roulottes. Tu le trouves rassurant, toi, ce mec-là? Pas trop, non? Monsieur, ça va aller? Il met en confiance, celui-là. On s'en fout, on est sur la piste. Lui aussi, apparemment. Je vous ai pas mis beaucoup plus parce que j'avais pas une grande envie de toute façon. Pardon? Non, je déconne. Bon, faut qu'on retrouve le terrain gitan là. C'est paumé ici. Ça peut pas être ici, c'est pas possible. Si, regarde, il y a des caravanes. Bonjour, monsieur. Attends, il doit pas nous entendre ici. Là, le changement radical du temps. Tu me laisses lui parler? J'ai fait gitan deuxième langue en magistrature. Hey Glingo! Waouh! Là le pharaon! Sont bien les crèmes d'eau! C'est à toi cette pierre! Et ton choucal il aboie là! Tu vas pas lui filer la gandave? Qu'est-ce que vous faites ici? On recherche quelqu'un de précis? Oui, Ngadji! Moustapha Brincha, ça vous dit quelque chose? Un peu que je la connais. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ce serait trop long de vous expliquer. Bon bah, je mets la tchave. Non, attendez! C'est la mère de l'enfant de monsieur. T'es bien sûr que c'est toi le pater, mon pélo? Parce qu'elle a vécu depuis. Bah oui, c'est la police qui nous a dit de venir à Blainville. Elle était bien, la gavalie. Elle avait un peu pris du dergeau, mais le ganache avait des choucards. Elle est toujours partie en tournée de cirque. C'est son gadge qui a repris la garde du môme. Lui, il en avait marre de se faire trimballer. Surtout en compagnie d'un dromadaire jour et nuit. Hein?
Elle n'avait pas fait assez d'entrées l'été dernier. Alors elle ne pouvait pas s'offrir un chauffage d'appoint pour l'hiver. Depuis, elle fait dormir son dromadaire dans la roulotte. Oui, tu sais, comme les vaches en montagne, dans les chalets, pour se tenir chaud. Oh, qui calme. C'est quoi ce bordel? Bon, moi, faut que je me nage. Non mais attendez! Rattrape-le! Monsieur, on a encore besoin de vous? Ouais, mais là, faut que j'aille chez mes frangeaux, Jimmy et Johnny. Ils m'ont invité à Graille, car je leur ai carave un vélo un peu marave dans une cave, sans me faire rodave. Vous inquiétez pas, on n'ira pas vous poucave. Vous arrivez à vous entrave? Oui, chourave un vélo pour ave, mais il faut pas le pouc. Il faut surtout qu'on la moucave. Ah ok. Et le gadjo qui garde l'enfant, il est devenu quoi? Il est dans le spectacle, il a pas laissé d'adresse, mais vous avez qu'à suivre les affiches des abribus. Il se fait appeler Chilberic Fredo, sosie officiel de Johnny Hallyday. Ça finira jamais! Vous êtes venu comment? À Calto? On a une wagon. C'est une Merco? Non, une Twingo. C'était déjà arrivé, ça. Comment tu sais ça? Parce que nous avons les images. Tu déconnes. Bon allez, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Zeb! Zeb! Waouh! Waouh! Hello, Seb! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, y a trop de bruit. C'est intelligent, ça! Non mais je t'explique. C'est moi que tu recherches. Hein? Je te mens pas, regarde. Je t'en dis pas plus, mais c'est le hasard qui te révélera ton fils. C'est quoi cette histoire? Non mais attends 30 secondes. Mais... Non mais attends, laisse-moi t'expliquer. Il a dit 30 secondes. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Tant pis. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais quand même pas vous chanter une chanson. Une chanson du genre... waouh, attends 30 secondes, mets-toi en double fil, avant que les automobiles, waouh, ne te grondent. Oui? Ah, bonjour, monsieur le président. Oui, maître Ludivigno? Qu'est-ce que c'est que ça? Passez-le moi. Mais je m'en fous, moi, c'est moi qui le défends, celui-là. Non, mais attends. Il est indéfendable, le mec. Non, mais c'est quand même moi le grand avocat. Meilleur ouvrier de France. Faut pas déconner. On en discutera ce soir au palais de justice. Non, non, mais tu me le laisses, celui-là. C'est le truand du siècle. Donc, Bonjour, monsieur. Tu me le laisses. Un vrai... Non, c'est un... C'est un bandit. Salut. Salut. C'est drôle, j'avais exactement le même quand j'avais 14 ans. J'avais même mis des vignettes dessus, parce que je faisais de la collection. On allait dans les casses, avec un pote, on récupérait des vignettes sur les voitures, même que des fois on sonnait chez les gens. Il suffisait juste qu'ils eussent une voiture avec des vignettes dessus.
Même s'il était 22 heures, hein, on n'en avait rien à faire. Ah bah voir toi. Moi, tu vois, en labo d'espagnol, j'avais cru que j'étais pas vu par le prof, alors que j'étais en train d'écrire un texte sur lui. Un texte assez osé, que quand tu lisais une ligne, une après l'autre, ça donnait un texte normal. Et quand tu lisais une ligne sur deux, ça donnait un texte complètement osé. Voire plus. Je me suis fait coller, bien sûr. Un mouchoir, s'il te plaît? Merci. C'est quoi ça? Montre. C'est l'homme qu'on cherche. Comment ça? Faut absolument qu'on se revoie. Tu peux me dire où t'habites? Oui, bien sûr, viens. Attends-moi! Salut Virgio, faut que je te raconte. Dis donc ton marmot. Je le tiens. Attends, faut que je t'explique. Toi, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai dit Alfredo, tiens. Ah oui, on le tient, oui. Regarde ça. J'ai trouvé où ça? C'est ton nom qui me l'a donné. Oui, monsieur. J'étais en conversation avec un collègue qui va être muté au Brésil en septembre. Je parlais tellement fort parce que le collègue et moi, on aimerait défendre un brigand, un des plus grands brigands qui existent encore dans la région. Alors du coup, ça a interpellé le môme, il est venu m'accoster et on a fait connaissance. Et tout à fait par hasard, il a fait tomber ça de sa poche. Mais y a rien? Aucune indication pour nous dire où il se trouve. Mon fils alors, comment il est? Il ressemble à un enfant de son âge. Tu l'aurais pas laissé filer sans prendre l'adresse, j'espère? Si, et attends, il m'a montré sa maison. Je peux t'y emmener ce soir, mais je pourrais pas rester. Faut que je rentre direct. Justement, le collègue qui part au Brésil, je lui ai promis de confectionner sa future robe de magistrature. Parce que, vois-tu, mon petit gars, là-bas, pas question de porter du noir. C'est que les accusés et les coupables en général, tous ceux qui ne sont pas encore écroués, ils manifestent régulièrement dans les rues de Rio. Parce que là-bas, le noir, ça leur rappelle trop la tenue de la bonne sœur dans la grande vadrouille. Alors ce qui fait qu'arrivé au jour de l'audience, ils ont du mal à prendre leur propre avocat au sérieux. C'est là. Bon, tu dois avoir chaud avec ta casquette et ton blouson. Laisse-les-moi. Entrez. Bonjour. Ah, c'est toi? Bonjour, Zeb. Oui, monsieur Childeric Fredo? Ouais, Frédéric, c'est mon nom de scène. Bah, vas-y, assieds-toi. Tu m'excuses, mais l'affiche, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te contacter, pour que tu me donnes signe de vie. Oui, mais quand même, ça fait bizarre de voir un mec sur un abribus. Surtout, le plus incroyable, c'est que c'est moi qui te recherchais. Il est où mon fils? Bah, là, il joue juste en bas avec ses copains. D'ailleurs, il s'appelle Timothée au passage. D'accord.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez comme tissu qui ressemblerait à de la flanelle? Hein? Combien? 2 mètres carrés à peu près. Vous avez de la chance. J'en ai vendu à une famille de noirs. J'aurais juste ça. Excusez-moi de vous demander ça, mais vous travaillez dans 2 postes différents? Ah, pourquoi? C'est un mi-temps? Oui, mais là, vous avez l'air de faire aussi du nettoyage. Oui, je sais, le monde me le dit. Et c'est mon patron qui veut qu'on soit de plus en plus polyvalent. Oui, ça c'est l'époque qui veut ça. Et encore, je vous ai pas tout dit, j'ai même autre chose encore. C'est quoi? Je vous le dirai pas. Oh, remarquez au point où j'en suis. De toute façon, l'autre, il en saura peut-être jamais rien. Ou alors, dans longtemps. Je pose pour les calendriers. Mais je ne compte pas en rester là. Après avoir lavé les chiottes, je compte faire une formation dans les vieux métiers. Et précisément dans la fabrication de paniers entiers. Parce qu'avec les calendriers de cette année, on a eu des plaintes de gens, surtout chez les personnes âgées. Alors, pour s'attraper, on voudrait que les mamies aient un peu l'impression de retrouver l'esprit des calendriers distribués par le facteur. Et ce, dès la rentrée. Sauf que c'est nous, et pas des chatons, qui poseront nus dedans, dans les paniers. Comme ça, on est sûr de satisfaire tout le monde, sans trop tomber dans la provocation. Et ça? Là, ça a vraiment rien à voir. Parce que l'année prochaine, j'attaque Almana Garmont. Vous travaillez souvent dans le spectacle? Non, car il y a beaucoup de temps que je passe à la création. Et vous faites toutes vos chansons? Essentiellement. Après, ouais, je fais souvent la fête de l'anguille, la fête de la moule, parfois la fête de la saucisse, un petit peu à la fête du cochon, on peut parler des congrès. Excuse-moi, un appel. Oui, allô? Salut toi. Tu t'appelles comment toi? Je m'appelle Ezel. Oh le bordel. On t'a jamais dit que c'était un drôle de nom? Si, parfois, ouais. Des réductions chez Yves Rocher? Oh, ça me fait penser à des œufs. Oh, merci maman. Et surtout que ça s'écrit O-E-U-Z-E-B-E. Ezel. Il te l'a même pas dit, lui? Il s'en fout vraiment de cette histoire. Alors tu pourras m'acheter tout ce que je veux. T'as besoin de quoi? Je peux te faire une liste? Bah dis donc, tu commences déjà? Il y a à peine de se rencontrer et tu me demandes même pas si j'ai du travail, si j'ai des enfants ou des passions. À ce moment-là, je me ferai le soin du visage. Mais du coup, je sais pas si j'aurai assez d'argent pour les cadeaux cette année. Bah non. Ah si, quel sport tu fais? Je fais du vélo pour tout ce que j'ai à faire. Moi, c'était le hockey sur glace. Tu sais, comme Rock Voisine. Tu connais le chanteur à ton âge? Même son premier titre qu'il a fait décoller date de la fin 89. Incroyable! Hélène, ça s'appelait. Bah tu vois que tu sais discuter de manière désintéressée. Alors là, j'ai l'air mort. Pourquoi? Rock Voisine, c'est bien beau, mais si je t'ai branché sur le sport, c'est bien calculé. Enfin, moi, c'était le hockey sur glace. Pourquoi dis-tu c'était? Avec mon copain Matou, on a voulu jouer à de l'escrime. À l'escrime! Ouais. Escrime, mais avec des crosses de hockey. Tu parles bien finalement. L'autre fois, tu jouais un peu un rôle d'insolent. Ah, qui te dit que c'est pas vraiment un rôle? Et que je suis pas vraiment insolent? Ouais, j'irai prendre rendez-vous pour l'épilation en même temps. Regarde lui, tu crois pas qu'il en joue un de rôle? Il fait de la scène, enfin, c'est ce qu'il dit. En réalité, oui, il en fait bien, mais tellement peu qu'il pourrait avoir l'honnêteté de dire qu'il faut rien. Alors, t'as réfléchi pour ma crosse? Ah bah t'as fait tout ce chemin pour me taxer de l'argent de De poche. toute façon, on ne dit rien. Il va te proposer de me garder quelques jours. Alors, autant qu'on s'aime déjà. Bah à propos, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, il est encore au téléphone avec je sais pas qui. Tu verras le mec, comment il parle de sa femme quand elle est pas là. Ah oui? Bah déjà son sexe, il appelait ça un nid. Oh là, John du respect. Oh d'accord. Le gamin, il entend tout ça. Puis le boss, c'est pas le mien, c'est pas possible. Un vrai petit insolent. Même lui, hein, tu verras comme il cause. T'as qu'à demander la garde. Si tu veux, je m'arrange pour t'assurer ta défense. Tu ferais ça pour moi? Ah tiens. Bonjour, on vient voir Jean Barnabé. Oui, mais là, il dort. Oh, s'il vous plaît. Oui, non, venez. À ce moment-là, on va le laisser se réveiller doucement. Merci, madame. Venez, je vais vous faire un goûter en attendant.
après hyper rapidement. C'est con. Ah, merci. Tu vois, quand j'achète bio, j'ai vraiment l'impression de respecter mon corps. Oui, encore que là, c'est plutôt comme si je lui disais ta gueule. Est-ce que vous voulez un autre chocolat avant une partie de la table? Non merci, puis on n'a pas trop le temps, donc si Jean-Barnabé pouvait se réveiller, ça nous arrangerait. C'est génial. Et à moi. Mais putain, vous avez que ça à foutre. Cassez-vous. À moi. Mais c'est bon là maintenant, barrez-vous. À moi. C'est toi, attends. Si c'est comme ça, vous me laissez dormir et vous vous en allez. Non, madame, s'il vous plaît, encore 5 minutes. Mais putain, cassez-vous. Qu'est-ce qu'elle connasse, la femme du prof Tite. Viens voir là, viens voir. T'as dit quoi là? Ah non, non, rien. Tu me copieras 25 fois, je dois respecter les adultes même s'ils sont pas là. Hein? Tu me copieras 25 fois, je dois respecter les adultes même s'ils sont pas là. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Ah, ça c'est un outil, je l'ai fabriqué en techno, il a dit qu'on pouvait fabriquer ce qu'on voulait. Et pourquoi t'as choisi de faire ça? Je voulais mater le cul des meufs, mais tout en étant discret. Ah ouais? Bah oui, et surtout le cul de la prof de biolo. Ah oui, et laquelle? La remplaçante ou l'autre d'habitude? Ah, la remplaçante. Ah ouais, bah c'est ma femme. Donc tu me recouperas 25 fois en plus. Ouais, bah 50 fois, ouais. 100 fois. 150 fois. Bon. T'es prêt à revoir l'oiseau? C'est parti. Là, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il faut juste que je m'habitue à l'existence de cet enfant. Ah, c'est rien, ça. T'inquiète pas. T'as qu'à prendre quelques jours. Tu sais, moi, ça me permettra de prendre des vacances, quoi. Mais j'ai tout un programme en tête. Ah oui? Mais le parc, c'est bien joli, mais à 11 ans, il commence à avoir des goûts de luxe. Surtout, je vais attendre avant de le présenter à ma femme. On peut savoir pourquoi? Il est pas un peu dévagondé?
Tu parles, ça fait cet effet-là au début, mais tu m'en reparleras, tu verras dans 2 jours, je te dis, c'est un ange, ce mot. Oh non, c'est pas vrai. Et ça? Mais c'est bon là, laisse-moi. Tu vas apprendre à me connaître, tu vas apprendre à connaître mon prénom. Allez, range-le, c'est pas le moment. C'est bon là, je regarde, on va les couilles. Oh putain! Oh putain! Oh sa mère! Attends, on voit rien. Putain! Ça fait peur, sa merde. Tu parles, ça fait cet effet-là au début, mais tu m'en reparleras, tu verras dans 2 jours, je te dis, c'est un ange, ce mot. Alors, tu prendrais quoi? Une nièce? Du rose? Chier d'être collé, voilà la punition. Pas étonnant qu'il y ait eu la 68.
Tiens, passe-moi ton vélo, je vais aller faire un tour. Ouais, vas-y, tiens. Attention, hein, tu risques de tomber, les pneus ils sont déjà dégonflés donc. Ouais, ça fera rien. Ouais, bah tu verras. Mais non! Mais si! Bon, c'était l'école. Oh, et puis parle. Je me suis fait voler par des CM2. Ils ont 13-14 ans. Quoi? Des CM2? Ils partent mal dans la vie, ceux-là. Ouais, s'ils continuent comme ça, en 5e, ils viendront en bagnole. Et l'année prochaine, ils prendront la place du prof. Allez, arrête s'il te plaît. Tu sais, Euseb, j'aime bien être avec toi. Puis tu sais, moi, du moment que j'ai du Nesquik tous les matins, Bonjour monsieur. Ouais. Pour prendre un rendez-vous pour un soin de visage. Ouais. Pour demain après-midi, vous auriez de la place? Ouais. Mais pas ici par contre, à la boutique en centre-ville. Ouais. Ah non, excusez-moi. Ouais. Demain je suis au tribunal. Ah remarque, non, je vais suivre votre conseil. Demain, vous pensez que c'est possible? Ouais. Par contre, j'aimerais bien que ce soit de vous maintenant, parce qu'on est un peu, vous voyez, vous avez une place en votre maison. Ouais. Demain, si on dit 15h, c'est possible? Ouais. Ouais. Ça va. Ok, c'est noté. Alors à demain 15h. Ouais. Au revoir. Vous savez, monsieur le juge, avant j'étais con, maintenant, je préfère pas en parler. Et puis, j'ai jamais trop roulé sur l'or. Pourtant, vous avez de quoi rouler en moto bécane? Je vous autorise à répondre, Van Carlo. Un super vélo? Je l'ai vu, il est vraiment joli. Bon, c'est un Raymond Delisle acheté à Emmaüs. Je déclare l'audience ouverte. Je jure d'être le plus personnel et le plus subjectif possible. Je jure de dire exactement tout ce qui pourrait favoriser mon client. Je jure de dire également tout ce qui pourrait me faire passer magistrat de France. pourquoi Childeric il est pas là? Parce qu'il s'en fout. Pourquoi le juge il est habillé en Batman? On peut pas commencer avec quelques mots. Bonjour. Ouais. Je suis un peu en avance Ouais. parce que j'étais dans le quartier. Ouais. Non mais parce que j'étais dans le coin à manger avec un collègue. Ouais. Lui c'est de sosie officiel de Claude François. Ouais. Donc je suis dans la cabine. Ouais. Oh, bien. Pourquoi le mec là-bas il dessine alors qu'on pourrait prendre une photo? C'est interdit. Puis tu vois le juge fait... Posé comme un selfie. Bon, dehors. Putain, voilà, tes conneries. T'es content maintenant? Dehors. Putain, là, le juge il casse les couilles. Nom de Dieu, le mouteur. Putain de marmot. Saloperie de mioche. Ah bah ça va, toi t'étais pareil. Hein? N'importe quoi. Bah monsieur le juge, envoyez les images. Envoyez les images, monsieur le juge. Oh non, ça va pas recommencer. C'est bon, allez-y, envoyez les images. Oh non! C'est parti, on envoie les images. Non!
Putain, c'est quoi ça? Conclusion de l'audience d'aujourd'hui. La garde est attribuée à Monsieur Euseb. Euseb Van Carlo, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ce serait tout. Mais vous voulez bien vous faire refuser la garde, oui ou non? Par contre, le gamin, il pose vraiment beaucoup de questions. C'est un enfant, hein. Vous avez quand même le droit de garde. Vous avez ce que vous avez. Ouais, mais après, c'est trop. C'est un peu exagéré. Ça détend. Ah, on voit que vous avez de l'expérience quand même. Hein. Oh merde, pour celle-là. Pourquoi tu n'étais déjà plus à l'audience? Je commençais à trouver le temps long. Pour le dernier jour, t'aurais pu faire un effort. Mais dès le deuxième jour, le juge il m'a viré. Tu es rentré comment? Je suis pas rentré. Hein? J'étais aux toilettes au moment de la fermeture. Ouais, j'ai passé la nuit à faire du jonglage. T'as toujours envie de faire du cirque? Ouais, des fois ça revient. Et avec quoi t'as fait du jonglage? Comme j'étais bien obligé de m'occuper pendant la nuit, j'ai visité tout le palais de justice. Dans la gare de KGB, j'ai trouvé des décorations, boules, guirlandes. T'as fait quoi aujourd'hui? Chez Jean Barnabé. Sa mère en a marre qu'on vienne juste pour jouer avec les cheveux de son fils. Du coup, elle a décidé de lui laisser pousser les cheveux. Un peu à Jackson 5. Fini le temps de la moquette. Oh non. Jusqu'à ce que ça ressemble à un bonsaï. Jackson 5. Du coup, maintenant, on va être niqué pour se masser la pomme des mains. Putain, ça me saoule. Toi, par contre, ça doit pas être évident d'avoir ta maladie. Justement, j'ai encore rien dit à Euseb. Il voudra jamais me garder sinon. Déjà qu'il me trouve trop bavard, alors si en plus il se rend compte de ce qu'il attend un budget coiffeur, il fera tout pour faire croire qu'il est insolvable. Remarque, c'est un peu à ton père biologique de te garder. Tu vas où là? Chez Jean Barnat. D'ailleurs, toi aussi tu ferais bien d'y aller. Pas envie. Comme tu voudras, moi je me casse. Tu y vas à pied? En bus. Il fait beau, hein? Oui. Vous faites quoi? Vous allez où comme ça là? Je me promène. Enfin, exactement, je reviens du tribunal. Ah bon? T'as fait des conneries? Ah, on se tutoie? Non, je suis avocat, mais c'est juste un intérim. Ah, t'as quel âge? 39. Marié? Et non, bah non, pourquoi? Ah bon? Y'a pas de femme en palais de justice? Elles sont déjà prises. Moi, je me donne tellement à fond dans le boulot. Oh, je dis pas que j'ai pas d'expérience dans le domaine, mais... ceux qui s'en souviennent, ils sont pas tous vivants. Et puis je me donne tellement à fond dans ce que j'aime. Ah oui, et c'est quoi? La musique, la création en général. Et vous présentez pas vos œuvres, je sais pas, un CD? Vous savez, le temps du CD, il est révolu. Et puis de toute façon, si vous déposez un CD sur le bureau d'une station locale, que ce soit radio ou télé, vous n'êtes pas sûr d'avoir une réponse, même pour vous remercier du cadeau et du déplacement. C'est pas pour citer en G7 ou Radio Gribouille, mais... ceux-là, maintenant que ça marche, sont pas prêts de me demander un interview sans se faire envoyer sur les roses. Excuse-moi, j'ai un appel. Oui, Timothée? Pourquoi? Tu veux qu'on se rejoigne au parc? Bon bah, je passe chez moi me changer puis je te rejoins. C'est le fils d'un ami, je te laisse.
Tu vois, je suis en train de favoriser sa garde. Mais sauf que... Mon pote, il en a déjà marre du môme. Parce que... Déjà, ça va lui coûter cher en coiffeur. Tu verrais, les cheveux du môme. C'est pas 1,2 cm par mois, c'est par heure. Allez, je te laisse. Salut. Alors, le faux Johnny Hallyday qui te sert de représentant légal, il était barré où aujourd'hui? Il était chez Yves Rocher pour un soin du visage. Oh le con. Comme s'il n'y avait pas des priorités encore plus prioritaires en ce moment. Oh le con. Il l'aura pas volé à la fin de sa garde. Et toi, tu préfères rester chez lui ou rester chez Childéric Fredo? J'ai aucune préférence. J'aime bien les deux. Mais je choisirais quand même celui qui pourra m'acheter le vélo que j'ai repéré à Maxicop. Ah bon, parce qu'il est cher? Alors ça dépend. Soit je prends celui suspension avant et arrière chez Trigano, soit je prends celui sans suspension, mais avec un aboiement de berger allemand, à la COP. Ouh, Euseb, t'as tes chances alors. Tu vois ton Euseb de Padré? Il a quand même les moyens de s'offrir le restaurant chinois, et qu'il soit avec ou sans ses amis encore. Parce que, mine de rien, il roule à vélo, alors il épargne. Alors que Frédéric Geoffrey dit Childéric Fredo, il a une Opel Kadett B, modèle 72. Ça encore, c'est rien. Bon, mais s'il n'y a pas assez de sous pour aller l'entretenir chez un garagiste, ou même chez Giza. C'est incroyable, tu connais des enseignes qui ont complètement disparu. Et même, je me pose des questions. Parce que Giza, Trigano et Maxicop, c'est plutôt moi qui étais né. Tu viens de quand, toi? Justement, je voulais te voir pour ça. J'ai un drôle de ressenti depuis que je t'ai vu. J'ai l'impression que j'arrive à percevoir des images qui appartiennent à ton enfance. C'était en quelle année que tu avais mon âge? C'est 11 ans que tu as, toi. En 89. Tu vois, comme si j'étais dotée d'une surmémoire. Une mémoire qui s'applique au-delà de mon propre vécu.
Mais Tout ça pour ça. Mais c'est n'importe quoi. Bonjour. Quartier italien, s'il vous plaît. Vous êtes dans le journalisme? Dans la chanson, enfin, souvent quoi. C'est drôle, moi aussi. Enfin, musique de film. Faut bien faire une activité alimentaire en attendant, remarque. Ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. Enfin, quand j'ai des missions, quand j'ai le temps. C'est incroyable, j'avais rendez-vous là où je vous ai pris. Ah. Mais de toute façon, je crois que j'étais en retard. Et le magnétophone, tout ça, c'est quoi? Justement, je devais me faire interviewer par un journaliste, mais il a pas pu venir. Son vrai boulot, c'est dans un commissariat. Enfin, un commissariat style haussmannien, quoi. Agent de renseignement, il fait. Mais là, il a pas pu venir. Ah bon? Parce qu'il est sur une affaire de vélo volé, au camp des Manouches, je crois. Ouais. Enfin, des gens du voyage, vous voyez ce que je veux dire. Il vous laisse son matériel comme ça. D'ailleurs, je suis embarrassé parce que après, je devais envoyer la cassette à Radio Gribouille. Voir s'ils auraient pu être intéressés par certains jingles. Et vous travaillez souvent dans le spectacle? Non, parce que je passe quand même beaucoup de temps à la création. Et vous faites toutes vos chansons? Essentiellement, mais des fois je chante celle de Sardou. Des fois je fais la fête de l'anguille, la fête de la saucisse. Parfois la fête du cochon, le palais des congrès. Ah, vous la connaissez celle-là? Non, aucune idée. Les nouveaux chanteurs, il y en a un paquet maintenant, vous savez. Avec l'abondance d'Internet, certes, les moyens sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus à la portée pour chacun des artistes qui veut se reproduire. Le problème, c'est que les moyens techniques sont... Quelle joie, cet enfant roi. J'aime pas le bruit de l'aspirateur qui vient déranger mes oreilles, surtout quand il est 4 heures. Que la confiture de groseille, ces tartines de beurre président qui n'attendent que moi j'ai commandé, ce qui n'est pas vraiment un luxe en soi. Il faut bien assurer la croissance de l'enfant roi. Moi, c'est l'enfant roi, je suis vachement impertinent. Moi, c'est l'enfant roi, assez impertinent, voire insolent. Et quand je te dis ça, vieux, c'est pas qu'un peu, un peu mon neveu. Hé, un peu mon neveu. Moi, c'est l'enfant roi, plutôt nonchalant, super à l'aise. Et sur toutes les chaises, partout où je sois, je me sens chez moi. Et être enfant roi. Moi, les plus grands, le fait qu'ils soient plus grands, est-ce vraiment si important? Franchement, ça change quoi? Un enfant roi,
Moi, c'est l'enfant roi, je suis achevant, super odieux. Et quand je te dis ça, moi, c'est pas qu'un peu. Ah oui, je veux. Moi, c'est l'enfant roi, hyper admiré pour y gâter. Carrément détestable sur un piédestal. Mais c'est normal. Moi, c'est l'enfant roi, j'ai eu de la veine, mais c'est comme ça. Et ce serait une aubaine que je sois réélu. Hé, l'année prochaine. Moi, c'est l'enfant roi, et quand je pense à celui qui nous ramène, je crois que je vais lui faire un procès. Pourquoi? Alors là, je sais pas, je vais bien trouver. S'il change pas l'orthographe de son prénom, Euseb. Allez, arrête de parler, toi. Avec un O. Mais c'est bon, là, allez. Première fois que je vois ça. Merci le texto. Maintenant, il a pour 10 ans à prendre l'élevage. Et encore, s'il choisit de pas faire trop d'études. Je suis vachement bien entouré dans ma vie en ce moment. Celui qui a fait le film, j'en parle même pas. Voilà les trucages. La gueule du soin apporté aux effets spéciaux. On y croit vachement que je suis dans un vrai lit avec une vraie tête de lit. Elle est pas un peu plate, la tête de lit. Ah puis aussi, v'là la taille de la comptoise à un moment sur le plan d'ensemble. Il prend vraiment le seul spectateur qui reste dans la salle pour un con. Et encore, je suis poli. On n'est pas prêt d'aller à Hollywood avec ça, je te le dis. Même déjà à Cannes, c'est pas gagné tout de suite. Allez, avance-toi, putain. Mais c'est pas possible. Comment j'ai trop envie de le rendre, le gamin. Euseb. Je vais jamais m'y habituer, je crois.